surveiller, il a été en action motivée. Jake Wheeler, Justin Drayton, Cédric Souveras. Allez, Christophe Poncel, pas mal du tout, il faut qu'on l'appelle, c'est là qu'il faut mieux, il faut juste terminer dans les 9 premiers pilotes sur 3 tours. Pas du premier tour, c'est une petite seconde. Avec les deux pilotes, on arrive directement à l'américain. Cédric Souveras, Jack Wheeler, Justin Drayton, Cyril Coulon, Poncel et Kyle Chisholm. Et tous les Américains, nous allons pas former évidemment. William qui découvre une fois. Allez, comme le toujours, on est 15 écarts, Wheeler, Souveras, Wheeler. Tout ça c'est bon. C'est derrière qu'il faut garder puisqu'on élimine les 5 dernières, on le rappelle. C'est dans les 5 dernières positions qu'il faut avoir une attention portée. Et pour le moment, figurez-vous que William est dans le groupe des éliminés, Jean-Christophe. Et le dernier qualifié pour l'instant, c'est le breton Jason Clermont. Numéro 817, c'est lui qui conduit la 9e place pour l'instant. Alors que Jeff Wagner, on a vu un film meilleur sur Cédric Souveras et Cyril Coulon qui revient comme une balle sur Justin Drayton. Avec Kyle Chisholm également, dans le monde d'Adam. L'expérience à parler, le team Bercy 2011, de reste qualifié sans difficulté en tour. Il a été vraiment impressionnant. Jake Wheeler, à quelques mètres derrière, la course quand même. Cédric Souveras qui a la même allure, la même cadence. Avec un pion roulant. Allez, on rentre. Franche du dernier tour. Chisholm qui vient de prendre le meilleur sur Christophe Poncel à la sortie de route. Wheeler, deuxième. Troisième place, Souveras, le quatrième, c'est Justin Drayton. Coulon, cinquième qualifié, Chisholm. Christophe Poncel, Fabien Zoin est toujours à la dernière place qualificative pour Jason Clermont. Alors, on rappelle qu'en réalité, on a presque 4 tours au total puisque le premier tour n'est pas comptabilisé. Les 3 quarts du premier tour ne sont pas comptabilisés. On va rentrer dans le dernier tour. L'entrée dans le dernier tour pour Thomas numéro 17. Un super Cédric Souveras en 3e position devant Justin Drayton. Cédric Souveras qui est 3e, qui fait du super boulot au dernier tour. Attention pour William, c'est compliqué William. Il n'est pas encore qualifié pour ça, attaqué par Jason Clermont. C'est compliqué aussi pour Christophe Poncel. Allez, Jason Clermont qui va le passer. Jason Clermont qui va le meilleur sur le français. Champion du monde et champion des États-Unis. On rappelle ça dans le dernier tour. Les groupes du 12 avec le rival Tomac. Qui dans cette première partie américaine va s'imposer. Et Christophe Poncel qui n'est plus dans le groupe des qualifiés. Francis, c'est la surprise. Poncel éliminé dès la première série. Dans cette course à l'américaine, Wagner dans le groupe, c'est exceptionnel. La première écart des deux Américains, puis Cédric Souveras qui résiste au comeback de Justin Drayton qui va prendre peut-être une option supplémentaire car on va conditionner le départ de la deuxième partie vers la victoire. C'est pas très grave, on regarde 2, 3, Souveras, 4 Drayton, 5 tours, 6 Chisholm, 7, on retrouve Wiesler, 8, c'est maintenant Jason Clermont, on est qualifié pour de mon pointage en tout cas, Charles Lefrançois. Voilà, exactement. Tiens, les 9 premiers qualifiés. Et William également éliminé. William out. Élimination de Rick Sorby, de Christophe Poncel. Allez, allez, premier. Moins de 15 secondes, 5 secondes. Et puis il y a Cyril Coulon qui est pas mal aussi, on vous rappelle que là, on va garder les 4 meilleurs. On ne garde que les 4 premiers, vous avez raison, Jean-Christophe. 9 pilotes au départ, 4 qualifiés seulement. Allez, ça s'en bouscule du côté du garage Montalert. À Chisholm qui a gagné une position. Attaque de Drayton sur Cédric Souveras à la sortie de route. Ça va passer pour le pilote américain 3e. Drayton, Souveras, c'est une portion, mais attention derrière. Jason Clermont sera menaçant. Là, il est en train de monter en puissance, un Jason Clermont très à l'aise. Un chute de Fabien Zoin, sans gravité, Fabien Zoin qui chute. Dans le monde espagnol, dans le virage Gérard. Alors pour l'instant, 3 Américains. Wheeler, Thomas, Drayton, un Français, Cédric Souveras. Encore une fois, le départ conditionnement parti de
à 2 tours de l'arrivée. Jack Wagner, très apprécié vraiment, le premier partiel exceptionnel, à chaque fois il est très à l'aise. Dans le premier partiel, Jack Wagner, même si Daytona n'est pas loin du tout, attention quand même, au retour du champion de l'Ouest sur le Daytona. Ce sera pas le cas tout à l'heure pour l'ultime tentative. Et donc c'est un bon départ d'enjeu particulier. Les deux vont se retrouver en position avantageuse sur la ligne de départ. On semble être à des réserves comme Jack Webber, Justin Brayton, Cédric Soulier qui se maintient. Attention quand même au retour de Kyle Chisholm. On va rentrer dans le dernier tour. On va rentrer dans le dernier tour. Dernier tour est qualifié pour l'instant, Jack Webber, Eli Tomac, Justin Brayton et Cédric Soulier. Attention Chisholm qui est revenu dans la roue de Cédric Soulier. Christophe. Chisholm est également sur le cours, qui est pas très loin. Qui vient de se faire doubler par Kyle Chisholm. Et alors, Cédric Soulier s'est écarté. Quand il a l'attaque numéro 1, ça fait bon jeu pour Cédric Soulier. Peut-être dans la section de Toulouse. Pourquoi pas un retour sur le fil. Il faudrait partir quand même 4 américains. Là, ça va faire 1, 2, 3 avec Brayton. Il y a un petit français au milieu des américains. Brayton est à l'étranger. Soulier, ça devait se faire. Kyle Chisholm. Attention sur Cédric Soulier. Kyle Chisholm qui revient comme une fusée. Kyle Chisholm qui revient sur Soulier. Allez, ça va être dur. Ça va être très dur. Victoire, on a connu. Tomac. Et Soulier qui va résister à la dernière seconde. Attention, Cédric. Le passe. Il a été courtois, Chisholm. Il n'a pas été dangereux du tout. Il a pas forcé le passage. Qualification de Cédric Soulier. Allez, c'est parti dans la course à l'américaine. Tomac. Et à l'intérieur, Brayton qui vient de Allez, Cédric qui s'est fait un peu placer. Il a été encore une fois seul contre tous. Les Américains ont fait course commune. Et course commune, et c'est bien normal. Attention quand même à Cédric. Il a un vrai coup à jouer parce que les 3 ricains vont pas se faire du cadeau. Je vais pas vous dire que là, ils ne se connaissent plus. Il n'y a plus de copains. Il n'y a plus de prisonniers, dit-on. Allez, attention. Allez, je vais rester dans le tempo. Une très très belle technique de pilotage pour les deux c'est différent. Le dos un peu plus voûté pour Eli Tomac, les épaules un peu plus haut, la tête entière pour Jack Webber. Soulier assez dans le coup, mais comment faire? Il est dans le rythme, malheureusement le départ vous savez quand ça serait une grande partie du résultat. Il est dans le coup quand même à Cédric Soulier, c'est fait. Une bonne dernière course à l'américaine, on retrouve tout à l'heure aux avantages forcément en finale. On va retrouver donc Eli Tomac qui est bien parti pour faire le sans-faute dans la manifestation. On a eu un hyper rapide dans la Super Bowl. Et on revient maintenant sur Jack Webber. Allez, Brayton n'est pas non plus totalement distancé, il va éliminer son dos de ce podium final parce que la 3e place, il peut sans doute l'améliorer. Justin Brayton, il adore Paris, c'est sincère, c'est honnête, il se sent vraiment très bien. Justin Brayton qui veut montrer qu'il a non seulement le niveau, mais surtout la motivation pour s'imposer une nouvelle fois. Classement général de ces 3 soirées, le Team of Racing 2012 sera sans doute parmi ces 4 hommes, sait-on jamais. Ils ont tous les 4, comme l'a montré Cédric Soulier à 2 ans, les capacités de le faire. Ce serait quand même une énorme surprise. Alors qu'il a le Tomac qui va donner un nouveau maire. Allez, Eli Tomac, il y a eu une petite faute tout à l'heure dans le cette fois-ci. La chute de Tomac, la même sans gravité. Regardez, le podium, bien évidemment, un peu chanceux, mais c'est aussi ça le Supercross. On va rentrer dans le dernier tour, un podium provisoire pour Cédric Soulier, qui est maintenant 3e. Heureusement, Eli Tomac n'est pas blessé. Il est un peu désabusé de nos applaudissements, mesdames et messieurs, pour Eli Tomac, qui a été magique, qui a été magnifique, qui a tenté le tout pour le tout. Il est pas venu faire du tourisme, il vous l'avez vu. Ici à Paris, il ne voulait pas laisser s'imposer Jack Webber, Jean-Christophe. Exactement, Jack Webber qui va donc prendre sa revanche sur Eli par rapport à la Super Bowl avec une maîtrise parfaite de cette finale américaine, du bout en bout. Il a profité de la petite faute de Tomac tout à l'heure et ensuite il a contrôlé.
secondes. Voilà la victoire dans cette américaine de Jake Wehmer. Et là, qui est à un tour.